Bonjour, je suis le serviteur dédié #JerseyGata. Homme intérieur. Les mots homme, lorsqu'on écrit homme avec un H minuscule, ça veut dire tout simplement être humain mâle, par opposition à la femme. Mais lorsqu'on écrit homme en H majuscule, signifie homme ou femme, donc espèce humaine dans son ensemble. Ici, nous allons parler de homme avec un H majuscule. Intérieur, c'est ce qui est au-dedans, ce qui est relatif à l'âme, aussi relatif à l'esprit. Homme intérieur ou ézoanthropos en grec, c'est une expression employée pour désigner l'esprit du croyant. Romains chapitre 7 verset 22. Je lis: car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, c'est dans l'homme intérieur qu'on retrouve le plaisir de la loi de Dieu. Ézoanthropos nous donne la possibilité de traiter la relation divine, d'être en contact avec Dieu. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Ézoanthropos, c'est toute une faculté qui permet l'homme de gérer et d'agir de la manière spirituelle. C'est dans ézoanthropos qu'on retrouve l'intimité de l'homme avec Dieu. Romains chapitre 7, versets 14 à 22. Je lis: car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'ai fait, je ne les reconnais pas. Car ce n'est pas ce que je veux que je les fais, mais ce que j'ai haï, je les pratique. Or, si ce que je ne veux pas, je pratique, j'approuve la loi, reconnaissant qu'elle est bonne. Or, maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi, mais accomplir les biens, cela je ne les trouve pas. Car les biens que je veux, je ne les pratique pas, mais les mal que je ne veux pas, je les fais. Or, si c'est que je ne veux pas, moi, je le pratique, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ici, l'apôtre Paul veut nous montrer que la relation avec Dieu s'est faite dans ézoanthropos, qui est l'homme intérieur, et non par homme extérieur, qui est la chair. Il a bien précisé dans verset 18 en disant: car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien, car le vouloir est avec moi. Mais accomplir les biens, cela je ne le trouve pas. Donc, un croyant ou un chrétien doit vivre beaucoup plus de l'esprit. À tout moment, il doit chercher à activer son ézoanthropos pour que les œuvres de l'esprit dominent ceux de la chair. Et cela, c'est fait par la prière. Priez chaque jour, lis la Bible, cependant votre homme intérieur se développera. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je lis: c'est pourquoi nous ne nous laissons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Renouvelez de jour en jour votre homme intérieur, afin que vous soyez puissants devant le péché qui habite en nous dans la chair. Homme extérieur est appelé vieil homme pour les chrétiens à cause du sacrifice suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 6 verset 6. Je lis:
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annihilé, pour que nous servions plus le péché. Romains chapitre 6, verset 10 à 11. Je lis. Car on sait qu'il est mort. Il est mort une fois pour toutes au péché, mais on sait qu'il vit à Dieu. De même, vous aussi tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. C'est pourquoi je viens de révolter l'esprit d'un croyant. Croyant, réveille ton exo-anthropos. Nourris bien ton esprit. Nourris bien ton homme intérieur afin que tu sois vainqueur dans tes combats, les combats spirituels et les combats charnels. Réveille ton esprit en priant, réveille ton esprit. Tu seras vainqueur, toi et ta famille. Dorénavant, notre exo-anthropos domine les œuvres de l'homme extérieur à cause de Jésus-Christ. Amen.